Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres, nos apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Cette leçon portera sur qui a la gouvernance dans le monde présentement. Okay? Qui gouverne le monde dans l'âge où nous sommes. Okay? Avant de répondre à cette question, on va premièrement établir le fait que c'est Yahweh Bahashem Yahweh Shai, le vrai nom du pouvoir, qui établit les royaumes, qui établit les souverains, okay? Et ceux qui ont le pouvoir de régner. Okay? On va commencer dans le livre de Daniel, le 2e chapitre et le 20e verset, ça dit: Daniel répondit et dit: Béni soit le nom de Dieu pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance, et c'est lui qui change les temps et les moments. Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Donc, il change les temps et les moments en établissant des empires, okay? Comme il a dévoilé à le prophète Daniel. Ok, il a dévoilé les différents régimes, les différents pouvoirs qu'allait régner, okay? Faisant référence à la statue, la statue que le roi Nebuchadnezzar a vue, okay? Qui représentait, la tête représentait le royaume babylonien. Par la suite, ceux qui allaient suivre, c'était le royaume des Mèdes et des Perses, qui serait suivi par le royaume des Grecs et par la suite le royaume des Romains. Et ensuite, les pieds représentaient un royaume d'airain et de fer, okay? Un royaume divisé. Okay? Ceci est le royaume où nous nous trouvons présentement. Okay? Un royaume à partie fort et à partie faible. Okay? Un royaume divisé. Okay? Qui a établi ces royaumes? Eh bien, c'est Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Il faut établir ça en premier lieu. Okay, verset 22, ça dit: Et révèle les choses profondes et cachées, et connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Et le Seigneur a fait toutes choses pour son plaisir, pour sa volonté. Okay? Allons au livre de Job. Job chapitre 34 et verset 10, ça dit: C'est pourquoi écoutez-moi, vous hommes d'intelligence, loin de Dieu qu'il agisse avec malfaisance, et loin du Tout-Puissant qu'il commette l'iniquité, car il rendra à l'homme selon son œuvre, et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Oui, certainement, le Tout-Puissant, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, n'agira pas avec malveillance, et le Tout-Puissant ne pervertira pas non plus le juste jugement. Qui lui a donné en charge la terre, ou qui a établi le monde entier? Okay? Qui a donné la charge au Tout-Puissant? Ok? Il est. Ok? Ok? Alright? Donc, il pose une question. Ok? Qui lui a donné en charge la terre? Ou qui a établi le monde entier? S'il mettait son cœur sur l'homme, s'il recueillait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait ensemble et l'homme retournerait à la poussière. Ok? Ok. Et verset 24, je viens de dire ça, ça dit, il brisera en morceaux les hommes puissants, sans en trouver le nombre, il en établira d'autres à leur place. Ok. Parce qu'il connaît leurs œuvres, il renverse de nuit, afin ainsi ils sont détruits. Ok. C'est le Seigneur qui a le pouvoir d'établir les empires, ok, les royaumes, ok, la gouvernance sur la terre. C'est le Seigneur qui les établit. Verset chapitre 36.
Job 36, verset 26. Ça dit ici, voici, Dieu est grand et nous ne le connaissons pas, et le nombre de ses années est insondable. OK? Job 37 et verset 23. Quant au Tout-Puissant, nous ne pouvons le trouver. Il est excellent en puissance, en jugement et en abondance de justice. Il n'opprime pas. C'est pourquoi les hommes le craignent. Il n'a d'égard pour aucun qui sont sages de cœur. OK? OK, ce point est établi. Le Seigneur contrôle toutes choses. Maintenant, le Seigneur a établi une certaine nation pour régner présentement. OK? Dans l'âge où nous sommes. OK? Et c'est ce que l'on va visiter. OK? En fait, ce qu'on va visiter réellement, c'est à qui est-ce que le Seigneur a donné autorité, ok, présentement, ok. On va aller plus au niveau spirituel, ok, ok. Et celui qui a reçu l'autorité maintenant, ok, on va voir ce que notre Seigneur Yahweh a dit, ok. Matthieu chapitre, non pas Matthieu, Jean, ok, Jean chapitre 14, verset verset 30. Plus tard, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient et n'a rien en moi. Ok? Mais c'est afin que le monde puisse savoir que j'aime le Père et je fais, oui, certainement, comme le Père m'a donné commandement, levez-vous, partons d'ici. Ok? Le Seigneur a dit que il ne peut pas rester ici, ok? Puisque le prince de ce monde règne présentement. Ok? Alright? Et qui régnait dans le temps que Yahushua était là, c'était les Romains. Et les Romains sont des Édomites. Ces Édomites sont contrôlés par Satan. Okay? Ils sont contrôlés par Satan. Ils ont été programmés pour commettre le mal. Okay? Et c'est ce que démontre le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Ça dit, car le mystère d'iniquité est déjà... Mais en fait, commençons au verset 2. Que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention ou troublés, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme venant de nous, comme si le jour de Yahweh était à portée de la main. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Okay? Donc le jour du Seigneur ne viendra pas tant que l'apostasie ne soit pas arrivée, et l'apostasie s'est déjà produite. Okay? Nous étions détachés de notre pouvoir. Okay? Nous avions perdu notre nationalité, okay? Pendant des centaines d'années. Okay? Nous étions dans l'ignorance. Okay? Ceci c'est manifesté, cette prophétie s'est manifestée. Okay? Jérémie 17 et 4 te dit ça. Aussi le livre de Deutéronome 28, si je ne me trompe pas, c'est le 60. On va prendre ça, je l'ai cherché, 64 peut-être. Yeah. 64, et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Okay? So, cette prophétie s'est manifestée. Cette malédiction qui allait tomber sur notre peuple, le peuple d'Israël, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, s'est manifestée. Okay? Nous avons perdu notre identité pendant une période de temps. Okay? Ceci est l'apostasie que l'apôtre Paul mentionne. Okay? Il a dit que ce jour ne viendra pas, le jour du Seigneur ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Okay? Ces deux choses doivent se produire. Okay? L'homme du péché doit être révélé. Verset 4.
concernant cet homme du péché, ça dit ici, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu et qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc, un peuple, une nation va s'opposer à tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Okay? Et ces nations et les Édomites, okay? C'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont changé l'image de Dieu, ils ont changé l'image de son Fils, ils ont complètement perverti la doctrine du Seigneur. Okay? Ils ont changé, ils ont tenté de changer sa parole. Ils se sont déclarés, parlant de ceux qui se trouvent dans notre terre, se sont déclarés les fils et les filles de Dieu. Ceux qui s'appellent les Juifs, okay? Les Israélites, Yahoudi, ainsi de suite. Okay? Ce ne sont pas les vrais Israélites, okay? Mais ils se présentent comme étant les vrais Israélites. Okay? Mais ils ont leur propre livre, le Talmud, qui est un livre grotesque, okay? Qui va contre la loi du Tout-Puissant. Okay? Donc ils ont changé, ils ont complètement blasphémé contre le Seigneur, man. Okay? Right? Ils ont commis toutes sortes de massacres, okay? Et pourtant ils disent qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils disent que ce sont les premiers. Okay? Right? Et en ce qui concerne ces soi-disant juifs, leur vraie nationalité c'est Amalek. Et ce sont les enfants d'Éliphaz, qui est un enfant de Issa. Okay? Donc ils sortent de Issa. Okay? Issa Édom. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être révélé à son moment. Ok? Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Ok? Et durant le temps que l'apôtre Paul écrivait ses épîtres, eh bien, qui régnaient? Les Romains. Ok? Et c'est eux le mystère d'iniquité. Ok? Ce sont eux, ces Édomites, les fils de la perdition. Okay? Le méchant, le malin. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il était déjà à l'œuvre, comme présentement il est encore à l'œuvre. Okay? Okay? Ça dit seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Right? So, ce précepte, ce passage est clé. Ça dit seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire. Qui laisse faire? Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Il le laisse faire. Okay? Jusqu'à ce qu'il soit ôté. Okay? Et le Seigneur va l'enlever de son pouvoir, de son règne. Okay? Et alors ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Okay? Il est en train d'être révélé et d'être consumé par ses prophètes, qui sont la bouche du Seigneur. Okay? Ceux qui déclarent sa parole avec sincérité. Okay? Et détruira par la brillance de sa venue. Okay? Et c'est Yahushua qui va mettre fin au royaume des Édomites en premièrement en détruisant l'Amérique. Lorsque l'Amérique chute, eh bien, le royaume des Édomites vient à leur fin. Okay? Le Seigneur va mettre fin à l'Amérique et au règne de la bête. Okay? La bête qui consiste des nations de l'Union européenne et de l'OTAN, okay? Qui sont tous des nations édomites. Okay? Qui ont été, la bête, okay, cette bête a eu son début, ou bien a été, ou devrais-je dire, cette nouvelle bête, okay, les Écritures disent que cette bête qui a eu une blessure qui a été guérie par de ce nouvel empire romain, okay, comment est-ce qu'il s'est solidifié? C'est en faisant le European Economic Community, okay, le EEC, EEC, dont ils ont signé un traité, une alliance qui s'appelait le traité de Rome. Okay? Donc tous ces signes prouvent que c'est la nouvelle Rome, okay? Le nouveau système romain. Okay? Le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Okay? Okay, so continuons concernant ce malin. Okay? Ça dit ici, même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? Donc leur intervention est de Satan. Okay? Ils sont contrôlés par Satan. Et en fait, Satan, c'est lui qui leur donne leur pouvoir. Et pour qui est-ce que Satan travaille? Nul autre que Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay?
Ok? Satan travaille pour Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Qu'est-ce qui prouve que Satan travaille pour le Tout-Puissant? Eh bien, on va dans le livre de Job. Ok? Allons dans le livre de... Retournons au livre de Job, le premier chapitre. Au 6e verset, ça dit: Or, un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. Ok? So, Satan fait parmi les fils de Dieu. Ok? C'est un ange, sauf que lui, son rôle est différent. Ok? Il a comme rôle, par exemple, de décevoir, de tenter, de détruire, de tuer, ok, de donner des pensées maléfiques, des mauvaises pensées, des pensées grotesques, iniques, des pensées impies, te faire commettre des œuvres impies, ok, right? Te décevoir en d'autres mots, ok, te déjouer, te déstabiliser, ok. Ce sont les différents rôles que Satan a, ok. Étant pourtant un des fils de Dieu. Je relis: Or un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. Satan a été créé par le Tout-Puissant. Okay? Il n'y a pas comment on dit ça, de rébellion dans le ciel. Satan se rebelle contre le Tout-Puissant. Non, il est en complète ordre avec les commandements du Tout-Puissant. Okay? Il ne fait qu'exécuter ce qu'il a été créé pour faire. Ok? Il ne faut pas oublier qu'en fait, le Seigneur contrôle le bien et le mal. Il est un pouvoir de balance. Ok? On va retourner là rapidement. Ok, juste apporter ce précepte. Deutéronome 32 et verset 39, je te dis ici: Regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Yahweh Bashim Yahushai qui parle. Regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. So, les anges sont à l'obéissance. Les anges qui accomplissent la volonté du Seigneur sont à son obéissance, sont sous ses ordres. So, ceux qui manipulent les choses se produisent dans notre réel, ok? Eh bien, ils exécutent la volonté du Tout-Puissant, ok? Incluant Satan, ok? So, encore une fois, Job 1, verset 6, ça dit: Or, un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. Et le Seigneur dit à Satan: D'où viens-tu? D'où viens-tu? Alors Satan répondit au Seigneur et dit: De courir ça et là sur la terre et de m'y promener de long en large. Okay? Donc, il se promène sur la terre pour exécuter ses plans, qui sont en fait les plans de Yahweh Shemi Oshai. Et le Seigneur dit à Satan: As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal? Alors Satan répondit au Seigneur et dit: Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont accrus dans le pays. Mais étends ta main maintenant et touche ce qui lui appartient, et il te maudira à ta figure. So, voici Satan qui veut faire un pari avec le Tout-Puissant, comme si you know, je ne veux pas dire qui dit on peut dire tente, mais comme si il fait une genre de proposition, ok? Il fait une proposition, il dit: mais étends ta main maintenant et touche ce qui lui appartient, et te maudira à ta figure. Et le Seigneur dit à Satan: voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas ta main sur lui. En d'autres mots, ne le tue pas. Ok? Et Satan sortit de la présence du Seigneur. Ok? En fait, ne le touche pas physiquement. Ok? Parce que une autre scène s'est reproduite dans le 2e chapitre. Ok? Et on va le lire. Ça dit: Il arriva de nouveau qu'un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et Satan vint aussi parmi eux se présenter devant le Seigneur. Et le Seigneur dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit au Seigneur et dit: De courir ça et là sur la terre et de m'y promener de long en large. Et le Seigneur dit à Satan: As-tu considéré mon serviteur Job,
qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit qui craint Dieu et qui renonce au mal, qui même retient encore son intégrité, quoique tu m'aies incité, ouais, le mot parfait serait incité, que tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans sujet. Et Satan répondit au Seigneur et dit, peau pour peau, oui, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais étends maintenant ta main et touche à ses os et à sa chair et il te maudira à ta figure. Et le Seigneur dit à Satan, voici, il étend ta main, mais épargne sa vie. Okay? Alors Satan sortit de la présence du Seigneur et il frappa Job de pustules douloureuses depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête. Okay? Alright, so, le point est que Satan est sous l'ordre, sous les ordres du Tout-Puissant. Okay? Il ne peut pas désobéir aux ordres que le Tout-Puissant lui donne. Okay? Et Satan a présentement l'autorité sous le monde où on règne. Où on vit. Okay? Celui qui règne dans le monde où nous sommes. Et il utilise ses édomites pour exécuter ses œuvres. Okay? Et le précepte qui va prouver cela, les préceptes, c'est dans le livre de Luc, chapitre 2. Et verset... En fait, je pense que c'est chapitre 3. Luc 3 et verset... Is it 3 or it might be 4? Ok, je pense que c'est 4, non? Luc. Luc 4 et 1, ça dit, et Yahushua étant rempli de l'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, étant pendant 40 jours tenté par le diable, et il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre afin qu'elle devienne du pain. Ok, so Satan fait ce qu'il a été envoyé pour faire, man. Ok, tenter. Ok. Ouais, so il tente de tenter le Fils du Père, man. Ok. Et ça dit ici, et Yahushua lui répondit disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et le diable menant sur une haute montagne, lui montra en l'espace d'un moment tous les royaumes du monde. Okay? Et le diable lui dit, okay, je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis et je le donnerai à qui je veux. Ok? So voici ce qui explique qui règne présentement dans l'âge où nous sommes. Ok? Je relis verset 6. Et le diable dit, je te donnerai tout ce pouvoir, le pouvoir sur les royaumes, le pouvoir sur le monde, et leur gloire, car cela m'est remis. Okay? Donc c'est dans son pouvoir, le pouvoir qu'il a reçu du Tout-Puissant. Cela m'est remis par qui? Par Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Et je le donnerai à qui je veux. Quand ça dit ici, si donc tu m'adores, tu seras à toi. Okay? Donc il y a une condition, man. Ok? Okay, pour recevoir les choses de ce monde, le pouvoir de ce monde, il faut que tu adores Satan. Okay? Donc, ce qui explique que ceux qui règnent présentement, okay, que ce soit les Rothschild, les Rockefellers, les Barings, les familles riches maintenant, Dupont, Astors, il y a Schroeder, les banking families, même au plus petit, ce gars-là, Michael Rubin, you know, Robert Kraft, Bill Gates, Bill Gates, c'est quoi son nom, le gars de Amazon, Jeff Bezos, Elon Musk, ok? Pour qui est-ce qu'ils travaillent? Pour avoir la richesse qu'ils ont présentement, ils adorent Satan, ils travaillent pour Satan et ils viennent par l'intervention de Satan. Ils révèrent Satan. Okay? Et tous ceux qui sont associés avec eux sont pour Satan. Ils ne sont pas pour Yahushua. Yahushua a dit que le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Okay? Les deux ne peuvent pas régner ensemble. Le mal et la lumière et la noirceur ne peuvent pas être ensemble. Okay? Okay? Le Seigneur les a séparés. Okay? Yahushua représente la lumière et Satan
Et ces anges représentent la noirceur, man. Ok? Ok? Qu'est-ce que Yahusha a dit, verset 8? Et Yahusha répondit et lui dit, va derrière moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu serviras. Sur le Seigneur l'a réprimandé avec les Écritures. Ok? Et donc, comme mentionné, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Hein. Ok? Ecclésiaste, chapitre 2, verset 13, ça dit, puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie comme la lumière surpasse l'obscurité. Ok? Et c'est ce que le Seigneur va faire. Ok? Il va détruire ces Édomites par la brillance de sa venue. Ok? Ils ne peuvent pas régner en même temps. Ils ne peuvent pas régner en même temps. Ok? Donc, je vais juste toucher sur cela, mais qui règne présentement, ok, c'est ceux qui viennent par l'intervention de Satan, ok, les Édomites, ok, commençant bien sûr par les grandes familles élites, les Rothschilds, ainsi de suite, Rockefeller, ainsi de suite, ok, et ceux qui les suivent, man, ceux qui sont sous leur commande, man, ok, so, you know, c'est eux qui adorent Satan, ok, c'est eux qui adorent Satan. Et c'est eux qui vont chuter à la venue de Yahweh. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, nos amis.